Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur l'historique des Master Grade. Maintenant tout le monde est habitué, pour ceux qui connaissent le Gunpla, donc les maquettes Gundam, à savoir que donc il existe une gamme de maquettes au 1/100e qui s'appelle Master Grade. Pour Gundam c'est du 1/100e. Pour Patlabor, c'est du 1/35. Il y a même du 1/35 chez Aura Battler Dunbine, quoique je crois qu'il n'y a qu'un seul kit qui soit sorti dans cette gamme. Enfin bref, il y a du Master Grade à un moment qui sortait d'un petit peu partout. Mais dans Gundam, les Master Grade, c'est essentiellement des gammes de maquettes d'une certaine qualité au 1/100e. Les premières maquettes Master Grade, donc cette gamme Master Grade, a débuté en 1995. Et on en a eu un exemplaire en France au début des années 2000, qui était le Zeta Gundam, qui était sorti en 1996 si ma mémoire est bonne. D'autres Master Grade sont sortis depuis. Très souvent on a droit à des versions ceci, des versions cela, des versions KA, pour Hajime Katoki, des versions 2.0, des versions sorties pour l'occasion de certaines sorties de jeux vidéo. Voilà, il y a de tout depuis maintenant 23 ans. Mais ça a débuté avec les maquettes classiques de la série classique de 1979, donc à savoir Mobile Suit Gundam. Et outre le Gundam, que je ne vous présenterai pas tout de suite parce que je l'ai, la première version Gundam en Master Grade qui était sortie, qui était d'ailleurs dans un design assez particulier, mais je l'ai malheureusement sans la boîte. Il était déjà monté et c'était pour une version Conversion Kit, donc un kit de conversion en résine qui me permettra de faire une version Full Armor que j'ai trouvé sur le net, et ça je vous le présenterai un de ces quatre. Mais donc pour l'instant, ce qu'il nous faut aborder, c'est le fait que les Master Grade, donc de 1995, il y a eu du Gundam, mais il y a aussi eu du Zaku. Et donc je parle pas souvent de maquettes au 1/100e, je suis désolé parce que j'aime beaucoup l'échelle 1/144, c'est quand même bien pratique, mais la 1/100e existe, elle est de très bonne qualité. Et donc pour les Zaku sorti en 1995, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de revenir sur ces maquettes d'il y a 23 ans, avec les quelques différences, vraiment quelques différences, que l'on peut noter sur notamment la version de Char Aznable, donc le MS-06S, et le Zaku de base, qu'on voit très vert pétant ici, qui est le MS-06F ou J, puisqu'on peut faire l'une ou l'autre version. À noter que l'essentiel des différences vient du fait qu'il y ait ou non ici des petites tuyères supplémentaires ici pour le Zaku de Char, qui lui donne une mobilité et une rapidité largement supérieure à celle du Zaku de base. Mobilité qui normalement devrait faire tomber dans les pommes un pilote normal, mais lui il arrive à supporter, comment dirais-je, cette pression, les jets qu'il prend dans la tronche, peut-être aussi du fait qu'il soit new type, mais c'est à vous de voir dans la série. Donc c'est des vieux kits, et pour autant j'ai amené justement aussi un kit qui m'a étonné, puisqu'en fait je l'avais acheté il y a des années en pensant que c'était une nouveauté, mais en fait c'était une réédition de ce kit là à l'occasion de la sortie d'un jeu, non pas d'un vœu, ça sort dans un vœu. C'est sorti pour un jeu PlayStation 2, et en fait c'est exactement le même kit mais avec une présentation différente. Ça permettra en plus de présenter 3 kits d'un coup, je suis pas contre cette idée là, et ça me permettra surtout de vous montrer d'autres versions du Zaku, parce qu'il y a plein de versions du Zaku. D'ailleurs la seule version qu'ils ont sorti au 1/100e à ma connaissance, c'est celui de 08 MS Team.
mais il y a plein d'autres versions du Zaku qui existent avec, comment dirais-je, des versions High Mobility, les versions de 0083 que j'aurais attendu bien longtemps, les versions 2.0 qui n'ont plus rien à voir en termes de design, puisqu'en fait ça se ressemble, c'est le modèle supposé qu'on voit dans la série, mais bien évidemment le design a été totalement revisité, ça n'a plus rien à voir avec les horribles maquettes de 1980, et enfin horrible, tout est relatif, mais voilà, à chaque fois Bandai revisite le design pour faciliter, on va dire, l'ingénierie, la façon de faire les pièces, la façon de les mouler, la façon de les monter, et donc forcément avec les ans, les choses ont évolué, et donc on a une version 2.0 du Zaku. Mais on va commencer quand même déjà par ces versions Master Grade, et ce que je vous propose, c'est tout simplement de voir ce que ça donne pour chacune de ces boîtes. Alors je serais incapable de vous dire si c'était vraiment le Zaku de Char qui a, lancé le coup d'envoi des Master Grade. Logiquement, c'était le Gundam qui a débuté. Je pense que aussi bien le MS-06S que le MS-06F ou J sont sortis pratiquement sur la même période. Notons d'ailleurs que Bandai en a profité pour sortir avec Obi Japan des bouquins qui s'appelaient les Gundam Weapons, qui permettaient justement de développer des choses autour de ces maquettes, de donner des idées, de faire des dioramas, de montrer comment les monter. Et ça, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire à vivre. Et donc, ce kit, comme vous voyez, c'est les débuts aussi un petit peu de la mise en scène et peut-être même de l'illustration sur informatique. Il me semble que c'est fait sur ordinateur, ça y ressemble fort en tout cas. L'idée, c'est de reprendre en fait tout simplement le modèle informatique qui a peut-être été utilisé pour faire les pièces en CAO, DAO, et de le montrer là ici en illustration, ce qui fait qu'on n'a absolument pas une illustration fantasmée de ce modèle avec des poses qu'il ne saurait avoir, mais bel et bien quelque chose qu'on pourrait avoir en montant le kit. Il date de 1995. Voilà ce que ça donne une fois monté et peint, mais on va y revenir parce qu'il y a certaines pièces qui sont assez particulières. Et donc on voit que la particularité des modèles de commandement de Zaku, c'est d'avoir une petite antenne au-dessus de la tête. L'œil pouvait tourner d'un côté et de l'autre, même si c'était un peu compliqué. Il y a les fameux câbles, le bazooka, le machine gun, le tank gun, le Hit Hawk, le Sternfaust, qui est une espèce de, comment dirais-je, pas de missile, mais enfin bon, je vois pas comment vous expliquer ça. Et sinon, Heavy User Parts. Je sais pas trop ce que ça veut dire ça, mais on va y revenir. Et c'était vendu à l'époque 2500 yens, ce qui nous fait donc à peu près dans les 25 €. D'autres images pour montrer ce que ça donne. Donc c'était quand même un beau modèle, hein, même si la version 2.0 l'écrase largement, mais à chacun ses goûts. Donc la tête s'ouvrait, on peut ouvrir le buste pour découvrir le poste de commande avec un petit pilote Char Aznable au 1/100e. Il y a donc les fameuses tuyères sur les jambes, des suspensions comme ils disent. Donc voilà, le backpack est aussi un petit peu différent des autres Zaku. Les mains sont agrippantes apparemment et articulées ou non. Il y a des marquages qui sont déjà placés sur le bouclier, ce qui pour moi me complique particulièrement la vie. Et sinon tous les détails y sont et voilà. Il n'y a rien d'autre à voir sur la boîte, donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. On notera le soin particulier donné à la présentation, puisque une fois la boîte ouverte, on a droit à un petit carton imprimé qui montre le modèle monté et peint dans toute sa splendeur, je dirais même en fait à l'échelle réelle. Ça c'est a priori la maquette, une fois terminée,
C'est peut-être un poil plus grand quand même, mais voilà, ça donne quand même, c'est la classe, franchement. La notice très fournie, avec les modèles Master Grade toujours. Donc, j'avais dit 95 parce que c'est ce que je pensais avoir lu sur la boîte. Bah oui, c'est ça. Hein. Moi, je dis 1995. Hein. Mais sur la notice, il est écrit 1996. Va comprendre, Charles. Donc, comme je vous le disais, design revisité au niveau de la maquette. Hein. Ça ressemble à la silhouette des mechas tels qu'ils ont été pensés pour la série originelle, mais les détails, les courbes, les formes ont été revus et corrigés pour donner quelque chose d'un petit peu plus moderne. Et bah voilà, parce que bon, il y a quand même une sacrée différence entre ça et ça quand même. Hein. D'ailleurs, le 2.0 est beaucoup plus proche de ces formes un peu plus arrondies, un peu plus musclées. Donc ça, très clairement, c'est les modèles informatiques et non pas la maquette montée et peinte. Ici, apparemment, c'est pour indiquer quels sont les noms des différentes pièces d'Usaku. Encore quelques dessins sympathiques pour notamment la tête. Et là, la main. Alors, on n'a pas une main comme ça, il me semble pas. Et on arrive enfin au montage qui... pour le coup, donc date un peu, donc ça semble un peu compliqué. Mais on commence apparemment par la tête. Ici. C'est le bordel, hein, sincèrement, pour passer d'un truc à un autre. Ensuite, le bouclier, les mains, les bras. Oups. Les pages en couleur, c'est quand même un superbe modèle. Hein. Il n'y a pas à dire. Mais par rapport au standard actuel, c'est daté. Très clairement. On continue ici avec les jambes, les pieds, le torse. Donc on en profite pour montrer de jolis dessins pour le redesign, le mecha design revisité de ce mecha. Est-ce que tous les détails ici sont dans la maquette? Clairement non. Mais si vous deviez rajouter les détails, bah là vous avez tout ce qu'il faut pour faire quelque chose d'exceptionnel. Les armes et la façon de les placer. Et enfin, étonnamment, la liste des pièces, c'est qu'à la fin. Et je ne vois pas de X, quoi qu'il y a peut-être la liste des pièces non utilisées quelque part par là. Et au fur et à mesure de la sortie des maquettes de Zaku dans leurs différentes versions, ce sera le cas. Je n'ai pas sorti les pièces de leur sachet toujours pour les protéger. J'ai bien fait parce que la maquette a vraiment pris cher en termes d'humidité. Et là donc on a une grappe avec des armes mais aussi des autocollants et je peux pas les enlever malheureusement, mais ce qu'on appelle des dry transfers, des transferts à sec. Et ça c'est quelque chose qui se gratte pour placer sur une surface. C'est pas un décalco, ça se met pas avec de l'eau et c'est assez difficile à maîtriser. Mais quand on maîtrise, bah on se retrouve avec quelque chose qui peut se placer ici par exemple sur une surface et qui donne un marquage absolument parfait. Bon, par contre ça a tendance à très mal vieillir et surtout à pas tenir si on ne vernit pas au-dessus. Ici, donc, c'est ce que je vous disais, des marquages déjà placés sur les pièces. Alors, pourquoi moi ça me complique la vie? Bah, tout simplement parce que si je repeins la pièce, si je veux mettre une autre couleur que couleur saumon, là, bah, ce marquage, je le perds. Alors, même s'il est de nouveau ici, je ne l'ai que en transfert à sec. Et à ce que je vois, il n'est pas dans les autocollants. Donc, à moins d'avoir les décalcos, la planche de décalco qui maintenant existe avec les Gundam Decals, mais à l'époque ça n'était pas sorti. Bah voilà, cacaboudin. Les câbles sont avec des petits anneaux qui se placent du coup les uns après les autres et qui sont très compliqués à sortir parce que chaque petit anneau doit être dégrappé et ensuite poncé.
et retravaillé pour éviter de voir que ça a été poncé. Donc voilà. La couleur du plastique est quand même pas très heureuse, ça c'est aussi une marque de l'évolution des Master Grade. Les couleurs utilisées maintenant pour les pièces chez Bandai sont absolument superbes. Là ça fait très clairement trop plastique. Par contre on notera qu'il y a quand même un sacré souci donné au détail. Hein, et là vous avez des pièces transparentes pour les viseurs, les caméras, ce qui protège la tête. Encore des couleurs saumon pour les pièces des jambes et des pieds et du bouclier. Là vous avez des câbles à part qui sont faits pour donc le câblage du Zaku, et ce sont en fait des petits ressorts. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser des ressorts de la sorte. Hein. Je vous ai déjà montré que vous pouviez utiliser des ressorts très petits qui se trouvent dans certains briquets. Et ben là c'est la même logique, sauf que c'est des ressorts beaucoup plus longs. Alors on peut en trouver dans certains appareils, donc ça c'est quelque chose à récupérer. Ici les pieds et d'autres armes et le buste du Zaku, les mains et tout. Il y a même un petit engrenage qui correspond en fait ici au système qui permet de tourner l'œil dans la tête, mais il faut enlever tout, comment dirais-je, toute la carapace de la tête, et ensuite vous tournez le petit bitouniou pour tourner l'œil. Je trouve ça vraiment très compliqué pour ce que c'est. Donc on peut pas le faire directement. Donc encore de la couleur saumon avec deux antennes différentes à mettre sur la tête. Hein. La grosse différence c'est ça, c'est que c'est un peu plus pointueux là vers l'arrière. Donc vous avez une pièce qui servira pas pour le Zaku de char, c'est-à-dire la pièce où il n'y a pas l'antenne, et là vous pouvez mettre l'antenne. Donc ça c'est très clairement quelque chose qui finira dans la boîte à radio. La tête, l'épaule, les épaules, le reste des mains. Donc vous voyez, j'ai été méchant, en fait il y a bel et bien des mains ouvertes. Et ce qui sert à placer les petits éléments de câble. Ici le reste des articulations, l'essentiel du buste, des jambes et tout ça. On notera qu'à l'époque, visiblement, donc, il n'était pas nécessaire d'articuler les bustes. Maintenant c'est ce qui se passe, mais là vous avez un élément de buste et les éléments de bassin qui sont sur deux pièces. Et là on reconnaît bien le cockpit du Zaku avec le siège qui recevra donc le petit pilote Char Aznable. Et là vous avez de nouveau des éléments pour les câbles avec soit ces machins là en plastique, soit les ressorts. Voilà, et les pole caps qui sont là. Donc voilà pour ce premier Zaku de char. On va passer immédiatement au Zaku vert de base, le MS 06FJ. Alors très sincèrement je trouve que l'illustration ne va pas du tout, beaucoup trop de vert. On voit le vert des colonies, on voit le vert des vaisseaux qui est vert pétant. C'était peut-être une volonté de la part des commerciaux de Bandai, ça pète de partout. C'est vrai que déjà le rouge de char semblait quand même, c'était moins saumon que rouge, et ça semble presque saturé quoi, les couleurs là, ça fait très flashy. C'est peut-être pour mieux les vendre, j'en sais rien, mais j'aime pas du tout. Ces cover art sont vraiment pas terribles. Par contre je dois cette maquette à l'ami Ilyes. Coucou Ilyes, merci à toi de m'avoir offert cette maquette qui était dans ta collection. Ça m'a permis de découvrir qu'en fait j'avais déjà cette maquette, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la version pour le jeu PlayStation. Donc on notera encore une fois que l'illustration est très clairement reprise, comment dirais-je, d'un modèle informatique, même si c'est peut-être pas le cas à l'arrière, mais ça ressemble quand même vraiment à ce qu'on aurait pu faire sur ordinateur il y a plus de 20 ans. Et la maquette date encore une fois ici de 95. Qu'est-ce que ça donne une fois monté et peint? Bah c'est pas trop mal. Ça a moins la classe quand même que le modèle de char, mais vous voyez que c'est le même principe, avec par contre des différences entre ces pièces-là. Là. On peut avoir des options visiblement. Vous avez des armes différentes, vous n'aviez pas cette arme-là pour char, vous n'aviez pas les lance-missiles qui sont sur les jambes. Et là vous avez des détails rajoutés ici, et vous avez des espèces de grenades.
qui s'appelle Cracker, et c'était aussi à 2500 yens. Donc voilà le modèle monté et peint. Vous pouvez même rajouter l'antenne de commandement. Les commandants de Xéon ne sont pas spécialement peints en rouge. C'est Char et un autre personnage de l'univers Gundam qui aime bien cette couleur-là. C'est Johnny Raiden qui se retrouve en rouge, mais lui vraiment en rouge, pas saumon. Donc on a fait le tour, on va voir ce que ça donne dans la boîte. Alors même réflexion que pour le modèle de Char, hein, c'est quand même un gros souci de présentation, hein, ça c'est vraiment encore une fois la classe. La notice, ça sera quasiment la même chose, hein, si ce n'est que là que ça concerne ce Zaku vert, on va dire. Les armes qui sont différentes, là les illustrations pour le coup pour la tête et les bras, c'est exactement la même chose. La notice, elle est quasi identique, hein. Les illustrations par contre sont bien évidemment différentes. Voilà. Avec une belle patine, hein. Franchement c'est le genre de kit qui rend vraiment bien. Ouais, c'est le même dessin pour le montage, même dessin ici aussi. Pour là en tout cas, là par contre c'est différent. On voit pas l'intérieur du cockpit par exemple. Les armes, bah forcément c'est différent. Et le F-Type et le J-Type apparemment. Le F-Type il serait plutôt pour l'espace et le J-Type je pense que c'est plutôt terrestre. Là ici, l'essentiel des différences sont là. Pour le reste, le jeu des 7 différences, je vois pas. C'est peut-être aussi les tuyères ici. Et donc là je ne vois pas de X, mais à l'époque est-ce qu'il faisait ça? Je ne sais plus. Et voilà, donc du coup vous voyez, vous avez l'illustration ici, et vous avez l'arrière là, avec la notice. Pour les pièces, donc bah, la grosse différence avec le modèle de Char, outre les couleurs des pièces, c'est les armes, hein. Donc très clairement c'est pas les mêmes armes, vous avez même carrément les missiles dans les lance-missiles qui se mettent sur les pieds, vous avez des chargeurs différents pour cette arme-ci, là qui ressemble à un fusil moderne on va dire. Je n'avais pas noté mais les pilotes sont là, donc vous voyez c'est un centième, c'est pas bien grand, hein. C'est plus petit que du 1,72 logiquement. Donc même pièce ici et même réflexion pour le marquage sur le bouclier. Je note quand même que le vert est quand même très plastique et même s'il est un petit peu plus ténu ici, pour le vert ça pète quand même bien quoi. Et donc encore une fois ces autocollants qui à l'époque étaient quand même plus épais que ce qui se fait maintenant, mais que j'utiliserai pas pour autant, et les drive transfert sont là aussi. Donc même pièce là aussi pour cette partie là, si ce n'est qu'au lieu d'avoir saumon vous avez du vert olive. Les ressorts sont de nouveau là, les mains, les câbles, les bras, les épaules, la tête, les antennes, inner frame, même réflexion pour le cockpit. Donc c'est exactement les mêmes pièces, si ce n'est grosse différence pour les armes et pour la couleur des pièces bien évidemment. Donc voilà, encore une jolie maquette d'il y a 23 ans. Et maintenant on va comparer avec une maquette qui est strictement identique à celle-ci, mais différente dans la présentation. Du coup je garde de côté l'autre boîte, mais vous voyez donc que là la présentation, même si elle est faite encore une fois sur ordinateur, est quand même très différente. Je pense qu'elle reprend certainement une pause et on voit bien ici des images, des illustrations tirées des animatiques j'imagine du jeu. Et donc en fait cette maquette est une version spéciale proposée pour un jeu PlayStation 2, et cette fois-ci il n'est pas marqué 1995 mais 2005, mais c'est très exactement la même maquette, j'ai fait la comparaison. Voilà le modèle monté et peint. Alors par contre là il est traité, vous voyez, différemment en termes de peinture. Le vert est beaucoup moins pétant, certainement beaucoup plus proche des teintes du jeu.
Par contre, il est toujours à 2500 yens. On voit encore ici ce que ça donne une fois monté et peint. C'est les mêmes armes, les mêmes accessoires. Si ce n'est qu'en fait, c'est une pub pas cachée du tout pour un jeu. Donc, comparons un petit peu. Donc ça, c'était en 95. Ça, c'est en 2005. Donc vous voyez que il y a quand même une sacrée différence. Là, c'est plus cartoon, on va dire, alors que là, c'est beaucoup plus réaliste et certainement beaucoup plus proche des animatiques et comment dirais-je, de la bible graphique du jeu. Et du coup, aucun soin apporté à la présentation, pas de carton rajouté sur la maquette. La notice, par contre, montre un modèle magnifiquement monté et peint, pour un kit qui du coup avait déjà logiquement 10 ans. Et la présentation, vous voyez, est complètement différente, beaucoup plus proche de ce qu'on connaît maintenant pour les notices de montage, avec les petits X partout pour les trucs qui vont pas être utilisés. Voilà, les pièces en présence, c'est dès les premières pages. Les conseils de base, comment utiliser le dry transfer, etc. La présentation est totalement différente, c'est pas du tout les mêmes dessins. Et ni la, comment dirais-je, la même façon de monter. Visiblement, là, donc, il y a... désolé, apparemment, le téléphone a décidé de faire des réglages autrement. Voilà, c'est mieux. Et donc là, vous avez donc les grappes à prendre pour faire tel ou tel élément. Ici, c'est la tête. Et donc, ils indiquent quelle grappe attraper, quoi, si vous voulez, pour faire tout ça. Et donc, c'est là qu'on constate qu'il faut mettre le ressort sur ce machin-là, et ensuite tous les petits anneaux dont je vous parlais, et ensuite placer ça sur la tête. Reste à savoir si ça sert juste de guide, qu'ensuite on puisse enlever les anneaux et le ressort, ou s'il faut laisser ça dedans, je sais plus. Alors là, encore une fois, gros coup de pub pour le jeu vidéo. Si ça c'est dans le jeu vidéo, franchement, je dis chapeau. Je sais plus si je l'ai. C'est peut-être PlayStation 2, je pense pas l'avoir. Et voilà la pub pour d'autres kits qui ont l'air bien sympathiques, avec le Gelgoog, le Dom, le Goof évidemment, le RX78-2, mais j'ai pas l'impression que ce soit la première version. La One Year War version, il me semble pas comme ça. Donc là, c'est les conseils de peinture. On continue sur le montage, hein, la présentation est vraiment très différente. Et par contre, donc on a devant, derrière. Du coup, moi j'avais enlevé les sachets pour voir ce que ça donnait. Et là, vous voyez qu'il y a quand même le transfert à sec et les autocollants. Sont-ils identiques à l'autre? Il me semble que oui, mais voilà. Donc, les armes, comme ça, vous les voyez un petit peu mieux, mais voilà, c'est exactement la même grappe que tout à l'heure. Par contre, la couleur des pièces est très très différente. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors l'œil nu, ça se voit pas forcément, mais vous voyez là, c'est un vert quand même nettement plus pétant ici que là. Et là, c'est pas les mêmes couleurs. C'est pas les mêmes couleurs du tout. Même pour les armes, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes teintes. Mais c'est les mêmes pièces. Comme ça, vous les voyez un peu mieux. Vous comprenez que du coup, toujours un peu risqué d'enlever les sachets, de laisser ensuite les trucs dans les boîtes. Meilleur moyen d'abîmer les pièces. Par contre, pas de marquage directement sur la pièce. Et vous voyez que là, vous avez quand même la façon dont le plastique est allé dans le moule. On voit presque la façon dont ça s'est inséré dans le moule, puisque c'est du plastique injecté. Et ça fait des marques. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut régler, notamment en enlevant certaines choses ou en rajoutant du mastic
mais de toute façon vous avez cette pièce là qui va à l'intérieur, donc voilà. Et au passage d'ailleurs, ça, vous voyez, ça, après avoir pris les pièces, coupez ces machins-là, gardez-les dans des boîtes à rabio. Ça servira pour du détaillage ou pour reprendre des pièces pour les compléter ou quoi. C'est toujours utile d'avoir ça plutôt que de payer des cartes plastiques chez un professionnel. Alors là, je sais plus du tout pourquoi j'ai coupé ça, mais j'imagine que c'était pour prendre des pièces entre guillemets en trop. Mais voilà, croyez-moi, j'ai fait la comparaison et toutes les pièces correspondent. Il n'y en a pas une en plus ou en moins, c'est juste la couleur des pièces qui change et la présentation de la notice. Sinon, c'est rigoureusement le même kit. Et il me semble qu'à l'époque, les versions 2.0 étaient déjà sorties, ce qui fait que c'est pas que j'avais été déçu, mais j'avais été surpris. Voilà. Alors voilà, je vous ai présenté donc le Zaku Master Grade de 1995. Donc vous avez de quoi vous inspirer de tout ça pour voir ce que ça donne avec les maquettes récentes. Je ne sais pas si c'est encore en vente, mais donc je vais pas dire vous méfier, mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup de versions de Zaku qui traînent. Sachez quel Zaku vous prenez, mais là en tout cas c'est donc la première version qui a 23 ans et qui existe dans une version de 2005 qui a 13 ans, mais qui est exactement et rigoureusement identique à ce modèle là, si ce n'est que les teintes sont différentes et que la présentation de la notice est différente. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous êtes ravis de passer d'une échelle 1/144 que je vous avais un peu imposée à celle du 1/100e. Rassurez-vous, de toute façon je vais passer aussi parfois sur des maquettes au 1/60e, puisque j'ai pu ramener des maquettes qui ne sont des no grade, on va dire. C'est pas des perfect grade. Il y a même une maquette de V-Gundam, qui est le V2 d'ailleurs, qui est indiqué high grade X. Je sais pas ce que ça veut dire que le X, mais j'ai une version à 60e de ce Gundam. J'ai une version à 60e d'un Zeta Gundam qui date de 1985. Donc ça sera quelque chose à voir aussi. Vraiment de très vieilles maquettes qui n'ont rien à voir avec les modèles actuels et qui n'ont très clairement pas la même qualité. Et même du Strike Gundam, c'est vous dire. Donc voilà, j'espère que cette présentation un peu longue, mais c'était quand même pour 3 maquettes, ce qui fait que pour une demi-heure, bah, vous aviez 10 minutes de présentation par maquette, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais plus de 1650, pas loin de 1655, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt, logiquement, pour la présentation de nouvelles maquettes Zaku.